Dieu t'a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que celui qui croit en lui ne périsse point, qui est la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Le Seigneur a répondu à un besoin. Il a résolu le problème de l'humanité en accomplissant tout au travers de lui. Lorsque nous lisons dans le livre de Genèse, on se rend compte que Dieu a créé le monde pour un but. Et le but pour lequel il a créé l'image, qui est l'univers que nous connaissons, il a créé de sorte à ce que l'image finisse par devenir ce que l'originel était auparavant. Donc de l'image, on devrait passer à l'originel. L'homme, image de Dieu, devait passer à Dieu lui-même. Et c'était ça le but. Donc Dieu met dans le jardin le fruit de la conscience du bien et du mal et le fruit de vie. Afin que le fruit de vie qui représente l'éternité, l'homme allait devenir éternel par lui-même. Donc cette nature éternelle allait donner le pouvoir de pouvoir dominer le pouvoir de la mort et de la vie. Dieu a vu l'homme manger le fruit de la conscience du bien et du mal. Il a dit, parce qu'il a mangé, il est devenu comme l'un d'entre nous. Nous devons le chasser. Mais la mort ne permettait pas, parce que c'est un être qui est devenu mortel. Parce que la mort n'est pas une âme. Pour lui, c'est une âme aussi contre lui. Donc, le fait qu'il soit mortel ne peut pas rester dans l'environnement des immortels. Il a fallu qu'il soit chassé du jardin. Et Jésus-Christ est venu répondre en résolvant le problème. Le problème de la mort qui éloignait l'homme de Dieu, il est venu résoudre ce problème en donnant sa vie et en détruisant l'œuvre de la mort. C'est ce pourquoi, à ceux qui l'ont accepté, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu et d'arrêter l'œuvre de la mort. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que celui qui croit en lui ne périsse point. Donc, qu'il ne soit pas influencé par la mort au point de se détruire. Que la mort ne soit pas son gourou, que la mort ne soit pas son maître, mais qu'il vive, qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle qui était représentée dans le jardin par l'arbre de vie. Jésus-Christ, lorsqu'il a créé l'homme, il a créé l'homme pour un but. Et le but pour lequel il l'a créé était inscrit dans l'ADN humain, aussi dans les informations qu'on retrouve dans les énergies de l'esprit. Donc, dans l'esprit et dans l'ADN humain, cela était inscrit. Et tout homme avait tendance, malgré ses efforts, à revenir à ce fait. L'homme revenait à l'adoration, revenait au service tout le temps. Donc, soit il revenait à Dieu, soit il cherchait un autre Dieu qu'il devait servir. Mais Jésus-Christ a permis que le peuple d'Israël soit le peuple choisi, de sorte à pouvoir garantir l'authenticité du culte du Dieu originel. Et c'est la raison pour laquelle, fondamentale, il y a d'autres raisons, la raison fondamentale pour laquelle il a choisi Israël. Il choisit le peuple d'Israël, il garde le culte. Regardons, lorsqu'on observe la vie du peuple d'Israël, depuis Adam, on se rend compte que c'est eux qui sont restés les plus fidèles. Même lorsqu'on parle de la sacrificature d'Aaron, Aaron signifie lié, attaché. Donc c'est eux qui sont restés attachés à la doctrine originelle. Et les autres, ils ont reçu cette doctrine, ils sont partis. Même en Côte d'Ivoire, on retrouve des peuples qui étaient hébreux, israélites, comme les Danites et d'autres peuples au Congo, et même en Éthiopie, qui étaient issus des tribus d'Israël, aujourd'hui qui ont été, on va dire, qui sont perdus, ou qui ont été influencés par d'autres cultes, d'autres adorations, d'autres divinités. Et le peuple d'Israël avait été conservé. C'est pourquoi il ne devait pas se mêler à d'autres peuples, s'associer à d'autres peuples, se marier à d'autres peuples, d'avoir une culture très très stricte, de ne pas faire d'association avec des cultures étrangères. Tout ça pour garder l'authenticité du culte. Mais le Seigneur, au travers de sa grâce, il a appelé des personnes, il a fait de nous des fils que Israël n'a pas connus. Parce que lorsqu'on parle d'Israël, on parle de Bénéi Israël, les enfants d'Israël. Mais lorsqu'on parle des chrétiens, on parle de Bénéi Elohim. Les Bénéi Elohim sont les enfants d'Elohim. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Jean 1, verset 12. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, on a un privilège beaucoup plus important que ceux des Israélites. Parce que nous sommes nés de Dieu lui-même. Or, les Israélites sont nés de l'alliance que Dieu a faite avec Abraham. C'est deux choses différentes. À cause de cette domination, cette autorité, ce privilège, tu as le droit d'avoir supériorité, suprématie sur tout ce qui existe. Et c'est ce que Jésus-Christ avait nous montrer au travers de sa vie. La Bible nous dit que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il voyait des esprits, il leur donnait des ordres qui suivaient. Pourquoi? Parce que tout esprit répond à une seule entité. La seule entité à laquelle tout esprit répond, c'est le Christ. Et ils le savent très bien. Ils le savent parce que le Christ, c'est vrai, il est le Père des esprits, mais il a aussi la victoire et il a aussi la clé sur tout ce qui existe. Donc, toute source vient de lui. Et cette
possibilité, cette opportunité, ce pouvoir, cette capacité, il nous l'a donné au travers du siège du Christ que nous avons en lui. Donc ce siège, nous l'avons par la nouvelle naissance. Au travers de ce siège, tu as la victoire sur tout ce qui existe. Et Satan le sait. C'est ce pourquoi il va combattre ta confiance. Il va combattre ton équité. Il va combattre ta confiance même en Dieu. Il va combattre même ta solidité spirituelle. Il va combattre même de sorte à ce que tu puisses oublier qui tu es. Vivre comme ce que tu n'es pas. Lorsqu'on prend un aigle, on le fait vivre dans un poulailler pendant longtemps, depuis sa naissance. Il aura l'impression que c'est un aigle. C'est un poulet, pardon. Il ne saura même pas qu'il est un aigle. Tout simplement parce que l'environnement l'a conditionné. C'est ce que Satan fait. Il fera de sorte à ce que ton environnement puisse se conditionner, de sorte à ce que tu ne sois pas toi-même. Refuse d'être quelqu'un d'autre. Ne vis pas la vie de quelqu'un d'autre. Tu peux avoir des pères, des mentors, des personnes qui pour toi sont des inspirants. Mais leur vie n'est pas ta vie. Tu peux t'espérer des choses de sorte à ne pas faire les mêmes erreurs. Mais leur vie n'est pas ta vie. Chacun a son onction, chacun a sa vie, chacun a sa grâce. La grâce que Dieu t'a donnée, elle est suffisante pour répondre à tes besoins. C'est parce que l'homme n'est pas vraiment impliqué dans les choses qui le concernent lui-même. Voilà, donc ceux qui le font pour eux, ils produisent tellement de résultats qu'on veut s'accrocher à eux pour produire les mêmes résultats. Non. L'envie de produire ce genre de résultats, c'est l'envie de revenir à ce que tu es, c'est tout. Parce que l'homme a été fait pour être excellent, pour être dominateur, pour être puissant. Et cette puissance que tu vois dans les autres, elle te donne l'envie de faire, donc l'envie de te coller à eux. Laisse-moi te dire, la puissance que tu vois dans chacune des personnes qui t'inspirent, cette puissance, elle est en toi au travers de la grâce et sur ta vie. Laisse-la se manifester, cherche Dieu, cherche à développer une intimité forte avec lui. Confiance en toi et confiance en la grâce qui est sur ta vie. Ne marche pas comme les autres. Chacun a son rôle, chacun a son poste, chacun a son devoir, chacun a ses responsabilités. Si tu vis la vie de quelqu'un d'autre, tu ne vivras pas ta destinée. Et tu auras l'impression de vivre dans l'excellence. C'est une impression, mais ce n'est pas l'excellence. L'excellence, c'est ta destinée, c'est ton chemin. Sors du chemin des autres. Suis ton chemin, suis ta propre voie. Laisse le Seigneur te montrer qui tu es et te laisser manifester ce que tu es véritablement. Il est venu pour cela. La Bible appelle le chemin, la vérité et la vie. Et ce chemin, cette vérité, cette vie, il la manifeste de manière individuelle dans notre vie. De manière individuelle, de manière différente. La vérité pour toi n'est pas la vérité pour moi. Parce que Dieu veut peut-être que toi, tu fasses des choses différemment de ce que Dieu veut que je fasse de manière précise. Chacun a son appel, chacun a sa grâce. Repose-toi sur ta grâce. Aie confiance en qui tu es. Le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Il t'abandonnera jamais. Il t'a donné les moyens. Comme la parabole des talents. Dans la parabole des talents, il est question de 3 personnes ayant des responsabilités différentes. Mais lorsque le Seigneur vient pour la récolte, vient pour voir ce qui s'est passé, pour le bilan, lorsqu'il arrive, voici ces personnes, il les juge de la même manière, il ne fait pas de différence. Celui qui avait 5 talents et 3 sont jugés de la même manière. C'est pour dire, ce n'est pas une question de talent, de nombre de talents, c'est une question de responsabilité. Sois responsable vis-à-vis de ta famille, de ta femme, de tes affaires, de ton mari, de ton travail, de ton église, de tes groupements sociaux, de ton pays, de toutes les choses dans lesquelles tu t'investis. Sois responsable. Lorsqu'on a des responsabilités que Dieu permet qu'on puisse avoir, ça fait qu'au travers de ces responsabilités puisse manifester sa grâce. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il bénisse tout ce qui a affaire à toi, tout ce qui fait partie de ton environnement. Et que la paix soit avec toi. Amen.